Ce chez Serge. Non. Suis-je bien chez ce chez Serge? Non. Et faire une performance comme ça, il en reparle. Oui, c'est un petit piège en fait. Bah oui, c'était un piège. Un top. Bonjour peuple du monde, nous sommes heureux de vous convier au La Consulte Quiz, un jeu où vous allez apprendre sur des questions impossibles, sur la santé, sur la prévention, sur la psychologie. Nous accueillons avec bonheur 5 candidats. Claire Lys qui est orthoprothésiste, Stéphane comédien et enseignant, Pedro qui est kiné, Kiné, ça s'appelle. Frédéric chercheur en formation et Véronique chercheuse en audioprothésie. Bravo. Et donc Claire Lys qui est la nouvelle championne du monde de ski nautique. Bravo. Tout frais de cette année. J'ai plus de 35 ans. Ah, des plus de 35 ans. Ah, t'es passé à la catégorie d'après. Oh, ça glisse tout ça. Mes chers candidats, nous allons faire une bataille entre l'équipe, comment vous voulez vous appeler? Les acoustiques, non? Les acoustiques. Les acoustiques, et vous l'équipe des Furieux. Les furieux. Et je vous invite donc à regarder les questions qui sont sur l'écran devant vous. Alors, première question, qu'est-ce qu'un spermatozoïde kamikaze? Ah ouais, facile. C'est un spermatozoïde qui va très vite, au risque de ne pas avoir assez d'énergie pour atteindre l'ovule, qui est très lent, au contraire, et va former un barrage pour contrer les spermatozoïdes d'un autre mâle, qui a une tête plus épaisse et rebondit contre l'ovule, un peu anormal, mais pas de panique, qui perfore l'ovule pour le passage d'un vrai spermatozoïde, écrit banzai à qui veut l'entendre, mais pas tout le temps. Et c'est une question pour vous. Ah, on peut pas buzzer nous? Allez, on peut baiser, nous. Vous Je aurez laisse plus vous tard. concerter. Très lent, très lent, très lent. Ah, vous avez buzzé. Alors qu'est-ce que vous Alors, décidez? Très lent. Décide très lent. Bah, c'est la bonne réponse, effectivement. Celle-là, elle a été donnée. Mais pourquoi? L'explication. Oui, alors en fait, les spermatozoïdes ont plusieurs rôles. Et ces spermatozoïdes appelés kamikazes vont attaquer les spermatozoïdes d'un autre mâle, si tant est qu'il y en ait encore sur le chemin. Et ils vont notamment s'enrouler avec leur flagelle avec l'autre spermatozoïde pour l'empêcher d'avancer et d'atteindre l'ovule. Et limiter les chances de fécondation dans l'autre mâle. Ah ouais. Ok. Et certains sont plus lents, ils vont faire un barrage en fait. Comme ils sont un peu lents, ils vont s'accumuler et pour que les autres d'une autre espèce, enfin pas de la même espèce, mais d'un autre mâle puissent pas y aller. Donc même à la base de l'humanité, il y en a déjà qui font chier quoi. Ouais, Ouais. Mais on est quand même conçu pour. Ah ouais, C'est ça qui est intéressant. Enfin, conçu pour se battre du coup, pour y arriver Mais quoi. en faisant ça, ils peuvent quand même être le spermatozoïde gagnant. Bah non. Non, Ah, non. Non, les fonceurs ils y vont et puis. Ouais. Voilà, c'est Il y a un c'est gros CRS. pourcentage arrêter. des spermatozoïdes qui servent uniquement à préparer le terrain pour que certains seulement puissent. Ah oui, donc accéder. ils aident des potes. quoi. C'est con comme job parce qu'ils vont Ouais. mourir après. C'est Oui, mais c'est fait pour. le kamikaze. C'est moche la vie. D'accord. Deuxième question. C'est pour nous ou on peut pas. C'est pour vous. Ah voilà, c'est tiens donc. Pourquoi les barbiers ont-ils une enseigne rouge et bleue? Vous savez, en spirale comme ça. On voit sur la photo. Ah ouais. Le rouge représentait le peuple et le bleu les aristocrates. Ça signifiait que tout le monde était bienvenu chez eux. Ils pratiquaient les saignées, le rouge représentait le sang et le bleu les bandages. Ancêtres du drapeau de la Révolution française, cela signifiait leur patriotisme et ils se battaient sur les barricades avec ce qu'ils avaient, des lames de rasoir. Ce sont juste des couleurs primaires qu'adorait la femme du coiffeur le plus célèbre du XIIIe siècle. C'est grave stylé et ondulé, ça ressemblait aux cheveux de cette femme. Welcome to the party. Eh ben non, désolé, c'est pas ça la bonne réponse. Ah, c'est la femme. Non plus, c'est pas la femme. C'est Saigné. Bah, les barbiers, en fait, c'était le nom qu'on donnait aux chirurgiens à l'époque. Les barbiers chirurgiens. Et effectivement, donc ils pouvaient pratiquer entre autres les saignées. Donc tu guérissais et t'avais une belle barbe. Ok. Si en plus le barbier avait Parkinson, laisse tomber. Ouais, c'est ça. En fait, à l'époque, ils cumulaient les emplois quoi.
Donc ceux qui avaient ça sur leurs enseignes, en fait, on pouvait dire tiens, on peut se faire une petite saignée, les gars. En 1995, la NASA a fait une étude sur les araignées et la drogue. Retrouvez qui fait quoi. Donc vous avez sur la gauche une araignée normale, une toile d'araignée normale, ok. Vous avez une des 4 toiles où c'est du cannabis qu'on a fait prendre machin, une autre où c'est de la caféine, une autre où c'est du LSD, et une autre où c'est de l'hydrate de chloral qui est un sédatif. C'est bien. En haut à droite, le sédatif. Ouais. Moi, le cannabis, je le verrais bien en bas à gauche. Oui, moi aussi. Le cannabis. Le cannabis en bas à gauche. Ok. Oui. Ok. Ensuite. Je dirais les LSD En bas à droite, moi je Ah ouais? Ouais. Allez-y. En bas à droite. En bas à droite. Et donc, La, en haut la à gauche, ce serait caféine, ça sera la caféine en haut à gauche. Ok. Réponse. Un demi. On a juste. On leur donne un Bon, point. ils en ont un quand même. Bah, un point, ils en ont un. C'est 0,5. Un demi. Allez, allez. À 2 sur 4. Vous êtes d'accord, les mecs, la mère Ouais, de toute façon, on les défonce. Ouais. Ah, merde. Ouais, on est fair play. Puis crever, bande de nazes. Quand on manque C'est de mieux. sommeil, on risque. D'être obèse ou légèrement enrobé. Des accidents de travail, de voiture ou de ski, comme Schumacher. On risque des hallucinations graves. Bon, c'est cool chez certains artistes, mais pas tout le monde. Ou on risque des rhumes. Bon, ça c'est Fois bien, quatre. hein, on va pas à l'école, mais. On a plusieurs solutions là. On est d'accord. Ouais. Ah, voilà. Et ben. Oui, je vous ai pas dit, mais dans les QCM, vous avez pas Bah, des la fois plusieurs deuxième, solutions. c'est sûr. La première, la deuxième et la quatrième. Ouais, vas-y. La première, la deuxième et la quatrième. Bravo! C'est pas mal, bravo. Exceptionnel. Encore, alors un demi de plus pour la performance. Parce qu'elle a eu les 3 quand même. On leur accorde un demi de plus ou pas? Allez. Allez-y. Pour que faire Oh, c'est vraiment gentil, hein. C'est un peu un refouille, ce truc-là. Je vois pas d'où il vient celui-là, mais bon. Ouais. C'est ouais, on est Ouais, mais fait. pas Fais une performance comme ça et on en reparle. Et donc il y a un petit bémol sur l'hallucination. En fait, il faut quand même 2-3 jours de suite de manque de sommeil consécutif pour qu'il y ait des hallucinations. Les Donc autres on sont- aurait pu le mettre. Comment On aurait pu le mettre. Non, parce que là on parle d'un sommeil chronique. Ah oui, c'est d'accord. quand pendant des mois, voire, voilà, tu Oui, es en privation de sommeil en dessous de 6 heures. Là, c'est sur une seule nuit. On a un manque de sommeil sur une seule nuit. On est dans les risques des 3 risques qu'on a indiqués. Non, pas une seule nuit, il en faut quand même pas mal. Ouais. Une seule nuit, tu as l'immunité par exemple. Tu as 70% d'immunité en moins sur une seule nuit de 6 heures. En fait, là, ils n'ont pas fait d'études là-dessus, c'est juste qu'ils ont interrogé les gens qui ont eu des gosses. Voilà. Du coup, ils ont eu ça. Ouais, ça aussi. Il a quel âge? 6 mois. Oh, mon pauvre vieux. Donc le mal de dos est principalement lié à quoi? À la posture, quasiment on avait souvent plein le dos d'Esmeralda. Aux lésions trouvées sur les IRM, elles ne sont pas perdues pour tout le monde. À la position assise, heureux époque des copistes qui étaient les premiers à avoir des bureaux debout. À la fatigue physique et psychique, Gaston Lagarde pensait quelque chose. Défonce. Alors, nous avons Avec fair play. une possibilité par là, on n'avait pas lancé le chrono. Ouais, c'est ça. Ils réfléchissent après en fait, ils bossent Ouais, avant, bah, ils réfléchissent après. vous avez dit qu'il fallait réfléchir avant. Demandez juste confirmation parce qu'on est une vraie équipe. Évidemment. On balance pas comme ça à tout va quoi. Alors, la posture, monsieur. La posture. Ensuite, nous avons la posture simple, hein, la première. Bien Ensuite, sûr. la posture assise, hein, bien Bien entendu. Et le dernier, la fatigue physique et ou psychique. D'accord. Donc les 3. Ouais. 3, ouais. Donc les trois. S'il y a une erreur, vous n'avez pas de point. Donc en fait, Mais la laquelle réponse c'est la fatigue physique et ou psychique. La posture, on a fait énormément d'études qui montrent qu'il n'y a aucune incidence de la posture sur la douleur. La seule chose sur la posture et la douleur, c'est la sédentarité. Si tu bouges pas pendant un certain nombre de temps, là tu vas avoir mal. Mais c'est pas le fait simplement d'être en position assise qui pose de problème. On nous fait chier à rester droit là. Mais parce que c'est des vieilles idées reçues. Mais alors la posture, même si tu restes comme ça toute la Ouais. journée. Oui, mais pas toute la journée. C'est-à-dire que si tu Ah te oui. lèves 2 minutes toutes les heures, à ce moment-là, tu n'as quasiment pas de risque d'avoir de douleur. Ouais, la posture n'a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Si. On est sûr de ça. Après, il y a le stress, il y a d'autres choses. Tu vois. Ouais. Quand tu es assis toute la journée et stressé, ça devient un problème. Mais si tu La n'es plupart que des gens. assis et que tu bouges un petit peu, ça ne crée pas de douleur. Et aujourd'hui, on sait que c'est essentiellement la fatigue physique et la fatigue psychique qui fait qu'on va avoir des douleurs. Encore un truc de fatigue. On aurait dû le voir Voilà. parce que les hommes Et- de Cro-Magnon étaient tout pliés et ils se plaignaient pas de mal de dos. Ben non. Ils n'allaient pas voir de kiné. Hein. Ben non.
Est-ce qu'il y en avait Je pense, non, mais Qui servent à rien. je pense qu'il y en avait, mais ils y allaient pas parce que c'était franchement douloureux. Le mec il venait avec une une massue, ouais. Posez le pied. Voilà, c'est mieux, vous avez moins mal. En fait, vous avez le nombre de lésions au niveau du dos qu'on va compter sur les IRM et le nombre de personnes qui ont mal au dos en fonction de l'âge. Ah ouais. D'accord. Donc en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de Il y a pas de corrélation corrélation, entre le ouais. nombre de douleurs Effectivement. et la plainte des gens. On vous l'a dit, on est fermé. Ouais. Mais c'est pas grâce à votre talent, on est d'accord. Si, un petit peu, parce qu'on avait prévu de répondre à la D, donc... Qu'est-ce qui abrase de plus les dents? Le jus d'orange, qui n'est pas le meilleur cocktail pour les dents. Le Coca-Cola, comme décapant pour le marbre de votre terrasse. Et pas que. Une mauvaise brosse à dents car ça ne brosse pas vraiment. Ou se laver les dents avec du ketchup. Pratique pour manger la pizza et le barbecue. Le coca. Le coca. La coca. Le Coca, c'est Attends, votre le ou réponse. là Attends, c'est important. Coca-Cola, ouais. Le Coca-Cola. Et c'est. Bonne réponse. Les dents Quoi au ketchup. Oh purée. Ah ouais. Eh Mais ouais. déjà personne ne fait ça. Alors, explication. Ah, le sucre et le ketchup. Tous les produits Et la chimiques. acidité. Explication entre le jus d'orange et le Coca-Cola. Les deux sont très acides et en fait, tu vas avoir un pH acide dans la bouche. Le tamponnage de l'acidité, c'est à peu près 20 minutes. Donc quand tu as des mômes qui prennent du coca ou du jus d'orange toutes les 20 minutes, il y a toujours de l'acide dans la bouche. Donc ça va pas. Donc pour nos spectateurs, on a mis 3 craies, une dans l'eau minérale, une dans le coca, une dans le jus d'orange. Et en quelques heures, c'est vraiment le jus d'orange qui était plus abrasif que le coca. Ok. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. La brosse à dents, bon bah évidemment. Et pourquoi laver le ketchup finalement c'est le pire? Bah, C'est parce que c'est du sucre. Si tu te laves les dents, c'est pour retirer le sucre. Donc si tu as du sucre tout le temps, si tu as de l'acide tout le temps, c'est pas grave, au bout de 20 minutes c'est tamponné. Donc si tu te laves les dents, etc., ça va en fait. Sauf que si tu te laves les dents avec du ketchup, tu te laves les dents avec du sucre. Ketchup restant du sucre essentiellement et de la tomate. Alors c'est pas le ketchup en soi, c'est le fait de se laver les dents avec. Exactement. Oui, C'est un petit piège en fait. Ben oui, c'était un piège. Eh oui, vous êtes tombé dans le piège. Chez la femme, ils se dégradent plus vite. Paradoxe, parce que la femme ne vieillit pas. Ils ont des effets secondaires 2 fois plus fréquents, mais c'est quand même très secondaire. Rien n'est parfait, sauf Audrey. Ouais, mais... Ah, Les femmes se dégradent plus vite, on est d'accord. C'est ça. Voilà. C'est ce Ah, que je je l'ai dis. fait. C'est paradoxe. Sauf Audrey. Non, Audrey, c'est parce qu'elle est parfaite. On peut nous sortir de cette question. Les effets secondaires sont 90% plus graves, mais les femmes sont 90% robustes. Ils ont des interactions avec le cycle et certains médicaments stimuleraient la production de testostérone, rendant certaines femmes plus poilues. Encore. 3, 2, 1, top! Bravo. Alors, à la réponse tout de suite. Moi, je dirais la première, la deuxième et la troisième. il est fort quand même. Bravo! Mais comment tu sais ça? Alors, on va de nouveau parler du coca. John Pemberton inventa le Coca-Cola en 1886, le commercialisant comme un médicament initialement. Mais dans quelle indication devait-on le prescrire? Non mais Thomas. c'était à la base, c'était un. Le mal de tête, Non, c'est le mal de probablement à ventre. cause Ouais, des le mal doses de des bulles. ventre. C'est la distance. Comme stimulant, il fallait bien créer quelque chose avant le Red Bull. Pour les troubles gastriques. Non. Ouais, c'est Non. tout le gastrique. Ou en cas d'addiction à la morphine. Alors, la troisième pour Ouais. les troubles gastriques. Ouais, mais c'est Moi, pas je fait. dirais pas ça. On aurait pu Tu refaire les dirais deux. quoi toi? Moi j'ai le mal de tête. Oui, mais on Mal s'en de fout, tête. t'as pas buzzé. Ouais, mais il va peut-être récupérer le point parce que c'est tout. Mais sauf les non. troubles gastriques. Oh, c'est bon. Alors maintenant, quand on a mal au ventre. Et pour récurer les chiottes. Et une question subsidiaire. Pourquoi est-ce qu'on le prend quand on a mal au ventre? Parce que ça C'est quoi fait chier. l'intérêt? Bah ça fait chier. Bah oui, ça. Ouais. ça C'est un stimulant. Ah, dans le sens premier du Ouais, terme. ouais, ça fait évacuer le merdier. Parce que vous avez à l'intérieur du corps que je n'aimerais pas ici présent. Mais stimulant como... Moi, je. Stimulant Non, stimulant parce qu'il y a de la Stimulant caféine. como caféine. Ouais, il y a de la caféine. Ok. Bon, on le prend dans les gastro parce que tu te déshydrates, donc de toute façon il faut de la flotte. Et parce qu'il y a du sucre, c'est tout. Tu peux prendre n'importe quoi en fait qui a du sucre et de l'eau, comme ça. Ah ouais. Souvent on conseille de l'eau avec un tout petit peu Et de pour sirop. les addicts Voire un de la petit peu de morphine, sel. le Coca-Cola permet ouais. de tenir. Pendant les gastro. Je suis pas sûre que les Je bulles voudrais soient pas d'ailleurs le tester. très agréables quand Je on voudrais- Là, c'est Non, pour ça on qu'on secoue. on demande de secouer. On le secoue pour avant. retirer Oui, les donc bulles. autant prendre Tu de l'eau et un C'est petit ça. peu de sirop. Exactement. Mais c'est un vieux truc. Ouais, on a nouveau Ouais, donné ouais, notre la toujours. Top.
Pour éliminer l'énergie d'un croissant, combien de minutes peut-on faire de course à pied? C'est pour nous, hein. Ouais, on a dit à 45 7 minutes près. Hein. 50 40, minutes. 45, moi je dirais. Et en faisant le calcul de 290 fois 60 divisé par 570, ça fait 30 minutes. 30 minutes. À 7 minutes près, ça ne marche pas. En 1896, Henri Becquerel découvre la radioactivité. Marie Curie isole le radium. S'ensuit des ordonnances de radium pour l'arthrose, la goutte, l'hypertension, les sciatiques, le lumbago, le diabète, etc. Quel produit de grande consommation dans ce contexte on s'est mis à vendre en promettant 1001 attributs à la radioactivité? Et là, on parle d'une période 1900-1930, parce qu'après, on s'est rendu compte quand même que la radioactivité n'était pas forcément une bonne chose dans certains cas. Oui, non, il n'y a plus avec le truc radioactif, mais c'est des produits courants. Qu'est-ce qu'on a pu... Ah, ils courent les produits. Non. Ouais, c'est ça, ils courent. Arrête, je vais te manger, bordel. Donc l'idée, c'est à votre Il a avis, voulu fluorescent. la société de consommation étant ce qu'elle est, on en a mis pourquoi, pour vendre quoi, et voilà, c'était ça. Alors, dans les produits ménagers et aussi pour les produits faire de la pâtisserie. Il y a plein de produits et je vous montre la liste des produits. Vous avez de l'eau minérale, vous avez du dentifrice, vous avez du produit dans la laine, on en a mis dans les rouges à lèvres, on en a mis dans des savons, on en a même mis dans des bougies de voiture. Ok. Bah oui, il faudrait que ça éclaire la nuit. Bah voilà, c'est ça. Dans du coton, donc, vous voyez, dans du bourbon, il y en a partout. La réponse est très imprécise. Pourquoi? Bah, Non, ils chipotent, ils chipotent. je vois aucun de leurs produits. Il y a le savon là. Mec, dans t'as le blé. 27 points, on en a 3. On va se détourner. On joue pas pour la gagne, t'as pigé? Alors, d'après les études de référence de White et Green, pour 1000 personnes exposées à un problème de santé, n'importe lequel, combien vont consulter un médecin? C'est une étude qui date de quelques années. De 60. Pas de bêtises. En fait, c'est une étude des années 60. Ça a été repris dans les années 2000. Oui, ça a été repris. C'est White qui a fait au départ. Il a fait ça sur des Anglais et sur aux États-Unis. Et après, ça a été repris. Mais de toute façon, même 40 ans plus tard, ils avaient à peu près les mêmes chiffres. Ouais. Et c'est donc aujourd'hui. Ouais, c'est encore, Mais voilà. c'est encore valable On aujourd'hui. considère que c'est valable encore. Ah, sur 1000, oui, pardon. Quand vous avez une bonne réponse, vous pouvez buzzer. Qu'est-ce qu'il est rapide! Allez, on va dire à 50 près sur 1000. 50. À 50 près. Combien t'as dit? 50. 50 sur 1000. Ouais. Consulte un médecin. Ouais. Non, C'est ils votre réponse, Plus c'est Non, ouais. hypochondriaque. Ouais, mais tu... Ok, bah alors 500. Non, allez, c'est pas. Faites un choix. Faites un choix. Et vous auriez dit combien? Non, là on les laisse 350. répondre. Qui donne la réponse? Donc c'est ça, On gagne. 250. 380. Elle aurait eu. Là, si tu regardes, donc sur 1000 personnes, t'en as 800 qui ressentent au moins symptômes, 327 qui éprouvent un besoin de soins, 217 qui consultent un médecin. Seulement la moitié de ceux qui consultent le médecin reçoivent des soins. Si, ouais. T'en as la moitié de ceux qui reçoivent des soins qui vont voir un avis complémentaire ou une médecine alternative. T'en as que 2% finalement qui fait une consultation externe à l'hôpital. Et t'en as 8 hospitalisés, dont un en CHU. Donc grosso modo, quand la majorité des gens ont des douleurs, bah, ils vont plutôt bien en fait. Mais bon, le problème c'est ceux qui vont pas bien, faut être sûr qu'ils aillent pas bien. Oui, oui. Bah, nous, c'est vrai qu'on voit le diagramme en médecine, mais pas pour ça. Pour expliquer que les patients qu'on voit à l'hôpital, c'est un tout petit pourcentage de tous ceux qui vont pas bien. Et qu'il ne faut pas penser que c'est une généralité. C'est toujours Un problème grave, c'est rare. C'est vrai que tous ceux qui ne consultent pas vont aller en pharmacie. aussi. L'automédication. C'est vrai. L'automédication, ouais, on nous dit qu'il y a de l'automédication. Pourquoi Papy Paul fume 2 paquets par jour, boit 100 litres de vin et est en super santé à 92 ans? Comme mon grand-père. Il s'appelle Paul? Non. Donc t'as la réponse, fatalement. Attention sur le doigt, J'essaye vas-y. ou pas? Ouais, vas-y. Allez. Très bonne santé. Alors, je pense qu'il avait, je sais pas s'il est décédé, une activité physique journalière. Non. C'est votre réponse? Non. Et donc la dame là, elle s'appelle Lamache Machin, elle a 112 ans et elle fume 30 cigarettes par jour. On connaît tous ça parce qu'il y en a un qui est comme ça, c'est le dernier qui reste et tous les autres sont morts en fait.
Donc tous les gens qui fument ou qui boivent, de toute façon, ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'espérance de vie en moins que tout le monde. Oui. Sauf que quand il y en a toujours un qui reste là, et puis on parle de lui, on le voit et on est content, et ça nous donne une excuse pour dire ah bah attends, je peux le faire parce que lui il est comme ça, etc. Donc ça s'appelle le biais du survivant. En fait. Ouais, la statistique, la contre-statistique, quoi. C'est pas une statistique, c'est une qu'en fait, exception. L'exception qui confirme la règle. En fait, c'est un biais de jugement qui est un biais de causalité. Tu dis je suis vivant, je fume, donc le tabac me rend vivant. C'est une erreur de jugement en fait. C'est ça. C'est des conclusions qui se suivent et qui sont pas justes. Bah, le biais Le biais du du survivant. survivant, ils font forcément des trucs bien. Ah oui, voilà. Et le génétique. C'est pas légal. Et il n'y a pas de tard génétique. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Une photo. Qu'est-ce que vous voyez? De toute façon, Vous avez c'est 5 vous, secondes. Bah, une maison penchée. Ouais, une maison penchée. Mais une C'est votre photo. réponse? Une Oui. photo, c'est un écran d'ordinateur. Ah voilà. C'est loin, une rue aux États-Unis qui rampante. Quoi. Et là-bas aux États-Unis, ils sont un peu. En fait, c'est la rue qui est en pente. Ouais. Ouais, oui, c'est la rue rampante, c'est pas la maison. Et c'est pas le mec qui a pris la photo qui était en train de se péter la gueule? Ah, peut-être. Peut-être. Il était comme ça. Une question pour vous. Eh ouais. Qu'est-ce que vous voyez? Alors là, on peut faire collectif parce qu'elle est super dure. Genre. Qu'est-ce que vous voyez? Allez, tiens. Est-ce que je peux dire Même toujours un buzzer. écran d'ordinateur? Non, tu l'as déjà dit une fois. T'as déjà un joker. Avec une photo, ça De marche? la Banque de France, là. Qu'est-ce que tu vois? Vous allez me décrire ce que vous voyez. Il y a des cercles, non? Ouais. Il voit Il y en des- a 16. Bravo. Voilà. Je te mets 2 points parce que c'était pas facile. Voilà. Il voit Il y des... a 16. 2 points. Regarde fixe. Bravo. Regarde beaucoup. Ouais. Aucun cercle. Ils sont là les cercles. Ah oui, 16 cercles. Ouais. De quoi? Ouais. Mais en fait, il faut des. Ah On oui. appelle ça en, pour les hologrammes, oui, il c'est faut bon, je l'ai des. Tout fixe. Ouais, il faut fixer. Voilà, là faut le voir. Ah, Ouais, celle-là. pas mal. Bravo, pour ça j'ai mis 2 points quand même parce que c'était un Ah, des points. Waouh. Ouais, 2 points. Ah, il y avait Alors, une qu'est-ce que vous voyez? Ben... Bah, Décris-moi la photo. alors, je vois un ciel bleu sur le dessus, Ok, avec des montagnes. ok, Ensuite, une petite plage. ok. Et ensuite, soit un lac, soit un bridge, un pont. Ouais. Il y a un peu de soleil au milieu. C'est Soit la lac ou un plage pont. derrière avec un lac, soit sinon faut que c'est tu un choisisses, effet, hein. bah ouais. C'est choisir, c'est renoncer. Mais faut Qu'est-ce que tu choisisses. dis? Soit le lac, soit le... Tu vois ce que je veux dire? Un barrage. Ouais, non. C'est un mur. J'ai dit. Ah ouais, mais je t'avais dit de dire quelque chose. Tu m'as dit une route. Bah, Mais si, mais c'est un mur, c'est la route. On a dit un pont. On a dit un pont. ça. Non, c'est un alors- mur. Est-ce que j'ai pas dit? J'ai pas dit une structure Toi, en tu béton. Tu l'as dit, mais après, collégialement, vous n'avez pas dit ça. Très bien. Qui c'est qui va nous faire l'élocution? On va voir entre les deux équipes. Ok. D'accord. Qui va réussir à dire la phrase juste 3 fois le plus vite possible? Suis-je bien chez Serge? Non. Suis-je bien chez Serge? Non. Suis-je bien chez Serge? Non. Mais c'est ça. Cher. Suis-je bien chez... Ah, c'est cher. Chez cher Serge. Oui. Ouais, suis-je bien chez cher Serge? 2. Suis-je bien chez cher Serge? Suis-je bien chez cher Serge? Ouais. Suis-je bien chez Serge? Allez. Si- Alors qu'il avait pas bien lu au début, quoi. Ouais, j'avais pas compris. C'est un exercice de compréhension et qu'on ne sait pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça veut rien dire. Chez Serge, ça veut rien dire. Ce cher Serge, oui, bah voilà. Allez, 23 secondes, 28 à battre. Rapidement. Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Bravo. 9 secondes, c'est bien. Bravo. Bravo. Si vous pouvez le dire lentement. La chance d'être Alors, passé après. tu veux te rattraper? Il y a un deuxième. Allez, qui c'est qui est le vote champion? C'est qui? Allez, on commence par Ah, toi. c'est pas lui. Hein? Non, pas moi. Qu'est-ce qu'il fait cette merde? C'est pas Pedro. Ça veut pas dire. T'es prête? 3, 2, 1, Vas-y. top! Natacha, pas son chat, pas chat, qui s'échappa, cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. 1. Natacha, pas son chat, pas chat, qui s'échappa, cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Natacha, Encore. pas son chat, pas chat, qui s'échappa, cela fâcha Sacha qui
chassa Natacha. On compte? Natacha, pas son chat, Pacha, qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Allez, 2. 2. Natacha, pas son chat, Pacha, qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Ouais. 49 secondes. Hop. Natacha, pas son chat, Pacha, qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Natacha, pas son chat, Pacha, qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. 2. Natacha, pas son chat, Pacha, qui s'échappa, cela fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Bravo. Voilà. Spécial Audrey pour voir si elle y arrive. Spécial. Allez, Audrey, 3, 2, 1, top. Natacha, pas son chat Pacha qui s'échappa, cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. 1. Ah oui, je me souviens. Ah oui. Natacha, pas son chat Pacha qui s'échappa, cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. 2. Natacha, pas son chat Pacha qui s'échappa, cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Et elle aura gagné. Et avec une pause au milieu. Et la notre équipe. Je dois prendre le point en fait. Eh ben non, parce que vous êtes déjà 3. Ex aequo. On n'a pas prévu celle-là. Vous avez 10 secondes pour mémoriser tous ces mots par équipe. Et après, le jeu qu'on va faire, eh bien, vous allez dire les mots à Audrey et eux vont me donner les mots à moi et nous on va vérifier. Pêle-mêle ou. Oui, non, du coup, je vais faire dans l'ordre. Déjà, si vous y arrivez, c'est pas mal. Donc, les options de traitement, ça va être le squat qui est très bon pour le dos, pour travailler les cuisses, pour travailler le cardio, pour travailler plein de choses. Donc, il va falloir une personne, vous allez vous affronter sur 20 squats. Celui qui fait les 20 squats le plus rapidement, il a gagné le point. Top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19. ouais. Et Pedro, pourquoi tu n'as pas été? Non, je sais pas, elle était déjà. Il était déjà. Bravo Véronique quand même. Bravo. Ouais, bravo. Du coup, l'addition, c'est un point de plus pour les furieux, et donc c'est eux qui font le jeu de la mémoire. Cheval, abricot, hérisson, tableau. Encre, angoisse, cartable. Ouais. Eh bien, merci pour cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir. Merci beaucoup. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'était. Ouais, amusant. Ouais, beaucoup. Ouais. Merci. Bravo. Attends, tu marques qu'on a gagné.